Merci de me recevoir. Je suis très content d'être ici. Donc effectivement, je suis CFO de Mooncard et avant j'étais chez Blablacar où j'ai passé 7 ans, où j'ai entre autres eu la charge de toute la communication financière et comment monter une stratégie pour devenir la licorne qu'est Blablacar. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui et surtout dans le nouveau paradigme dans lequel on est, puisque je pense que vous avez compris que les nouvelles tech, depuis quelques semaines, quelques mois, ça chahute un petit peu. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Avant de rentrer dans le détail, peut-être juste quelques mots sur Mooncard. Donc Mooncard, en fait, c'est une solution de spend management. On est présent dans toute l'Europe de l'Ouest. On a une solution complètement intégrée de A à Z. Alors, je suis très content parce qu'il y a un de nos clients dans la salle qui m'a dit qu'il adorait Mooncard. Donc si vous voulez avoir plus de questions, vous n'hésitez pas venir me voir pendant le break. Je vous présenterai notre client. La grande force de Mooncard, c'est la remontée des datas. On permet vraiment à nos clients d'avoir un monitoring assez fin sur leurs dépenses et donc en fait de mieux les maîtriser et d'avoir une très très bonne qualité de data. On a 20% du CAC 40 qui est client chez nous et on a aussi l'État français dont on est très fiers de les avoir comme clients. Alors, donc, comme je vous disais en introduction, le monde a changé. On a un monde où les taux d'intérêt remontent, où ça devient plus intéressant pour certains fonds de placer leur argent sur des obligations et moins sur des sociétés tech. Et donc, les valorisations telles qu'on a connues il y a encore quelques années, où il était assez simple de lever des fonds dès qu'on avait un bon business model, on est passé de ce monde à l'hypercroissance, le culte de l'hypercroissance, à être focalisé uniquement sur notre top line, à un nouveau monde, un monde où on se focalise, où on demande aux CFO et on demande aux nouvelles tech d'être focalisés sur la création de valeur et sur ce qu'on appelle le path to profitability, donc pas forcément être rentable à l'instant T, mais expliquer par A plus B à ses investisseurs, à son board, comment on va être rentable. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a 7 ans chez Blabla, ce qui était important, c'était vraiment de montrer à quel point on avait une forte croissance, à quel point on faisait grossir notre top line. On faisait grossir notre top line parfois même un petit peu à tout prix, c'est-à-dire on ne regardait pas forcément le contrôle des coûts et on est arrivé dans ce nouveau monde où il faut pouvoir faire de la très forte croissance et en même temps contrôler les coûts. Et donc on a vu en fait que les dashboards de ce qu'on demandait aux CFO pour devenir licorne, centaure, enfin pour augmenter la valorisation telle qu'on la connaît, le dashboard a un petit peu évolué et ce qu'on nous demande à nous CFO de la nouvelle tech, c'est des KPI plus basiques. Alors je pense que ça fera sourire ceux d'entre nous qui sont dans ce qu'on appelle l'économie traditionnelle, enfin si on peut se permettre d'utiliser ce terme-là. Parce que en fait, ce qu'on nous demande en tant que KPI, je pense que c'est ce qu'on demande depuis des siècles à n'importe qui gère une société pour démontrer sa rentabilité. Et donc, il est vrai que c'est pas forcément ces KPI-là qu'on regardait il y a quelques années, mais maintenant, on nous demande de regarder la top line, de regarder le revenu et la grosse margin, qui reste quand même toujours un indicateur de la performance du business, mais pas que, le pourcentage de croissance. Alors on n'est plus, comme je vous disais, dans un objectif de doubler de taille chaque année, mais ce qu'on nous demande, oui, c'est d'être toujours en croissance. On suit bien évidemment le coût d'acquisition et le payback, donc je vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'est un coût d'acquisition et ce qu'est un payback. Je pense que l'audience le connaît très très bien. Et par là même, en fait, qu'est-ce qu'on veut s'assurer ici, c'est que derrière le coût d'acquisition et le payback, il y a une stratégie marketing qui s'explique, il y a une stratégie de conquête de nouveaux clients qui est raisonnée et qui est optimisée. Et je pense que l'élément vraiment nouveau dans tous ces KPI, ce qu'on demande aux CFO de start-up, c'est vraiment notre free cash flow, quoi. On nous demande vraiment, OK, on en est où sur notre cash burn, on en est où sur notre capacité à générer de la trésorerie. Et ça, c'est un élément qui est nouveau,
boulot parce que il y a quelques années, en fait, ce qu'on nous demandait, c'était voilà, de grossir pour faire augmenter la valorisation et donc aller chercher des fonds, aller chercher des nouveaux fonds. Ça a vraiment changé. On sent que nos chers investisseurs nous demandent d'expliquer par A plus B, ok, quelle est notre capacité à générer la trésorerie et nous donner un horizon assez précis à court et moyen terme sur notre objectif de rentabilité. Et ça, c'est vrai que ce paradigme, il a changé de manière assez violente. Enfin, moi, je l'ai vu en 2 mois. Et c'est pour ça que je pense que c'est compliqué pour pas mal de startups actuellement qui ne sont pas encore changés dans ce mindset-là, qui ne sont pas forcément armés en termes de disponibilité de cash, en termes d'optimisation de ces OPEX, de stratégie d'optimisation de ces coûts d'acquisition. Et puis l'EBITDA qui est un KPI assez classique, mais ce n'était pas forcément, comme je vous disais en introduction, ce qu'on regardait. On était vraiment focalisé sur la top line. Maintenant, on descend tout le PNL. Alors, on n'en est pas encore à regarder le bilan, mais ça viendra. Quoique, il y a quand même certains fonds qui nous posent de plus en plus de questions sur certains éléments du bilan, sauf le working cap, bien sûr, puisque ça reprend ce qu'on a mis sur le free cash flow. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie.